Bonjour, bienvenue à City Impact. Ce matin, on va partager la dîme et les offrandes et j'aimerais partager avec vous Hébreux chapitre 11, verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il a parlé encore, quoique mort. Ce matin, j'aimerais vous encourager à, lorsque vous donnez vos offrandes et vos dîmes, de le faire avec foi. Utilisez cette foi que vous avez pour aussi plaire à Dieu. Parce que de la même façon qu'on parle encore de l'acte qu'Abel a fait, et ce qu'il a fait a été agréable aux yeux de Dieu et ça perdure dans le temps. De la même façon, lorsque nous apportons nos offrandes et nos dîmes avec cette foi, cela va rester, va perdurer dans le temps. Merci bien. Bonjour, ce beau dimanche matin. On va enseigner ce matin sur quelque chose que il y a beaucoup de l'Église des fois qui ne comprend pas très bien parce qu'on peut devenir religieux des fois plus qu'avoir une relation avec Dieu. Et cette semaine, je priais, le Seigneur dit, les mots que vous dites ont seulement autorité quand vous les croyez. Je vais expliquer ça un peu. Si qu'on parle, mais ce n'est pas quelque chose que l'on sait, que c'est vrai, que c'est vérité. Des fois, je peux rencontrer quelque chose que quelqu'un m'a dit, puis je ne suis même pas sûr, ou on lit quelque chose sur l'Internet, puis on n'est pas sûr si c'est vrai. Alors, on va le dire, mais on a dans notre voix comme le « hein, je pense que c'est vrai », tandis que quand on a vu quelque chose, si je conduis, puis je vois un accident, puis je vois qu'est-ce qui s'est passé, puis tout ça, là, je vais en parler avec autorité parce que je crois, il y a une conviction dans qu'est-ce que je dis. Alors, ce matin, je veux que vous compreniez que, oui, Dieu nous a donné autorité ici sur la terre. Il nous a donné autorité au-dessus des principalités et des ténèbres et toutes ces choses-là. Mais si on ne croit pas que c'est vérité, les choses qu'on dit, on n'a pas d'autorité et l'ennemi qui nous entend peut voir qu'on n'a pas d'autorité. Ceux qui sont autour de nous peuvent voir qu'on n'a pas d'autorité. Alors, c'est très important qu'on comprenne notre autorité en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Ça fait ce matin, je veux parler sur, oui, vous l'avez guessé, autorité. Et on va prendre dans Matthieu, verset 7, chapitre 7 et 29. On lit de la Louis II. Parlant de Jésus, ça dit, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Alors, ici, on voit le peuple et il voit quelque chose de nouveau. Les scribes, eux, ils enseignaient semaine après semaine, mois après mois, mais quand Jésus est venu, ils ont vu quelqu'un qui était différent, quelqu'un qui enseignait, mais avec autorité, comme si que qu'est-ce qu'il disait était vrai et qu'il savait. Alors, ils ont vu qu'il avait pas seulement autorité, mais du pouvoir qui sortait de lui. Il a vu qu'il y avait des signes et des miracles. Les scribes parlaient des anciens signes et les anciens miracles et toutes ces choses-là. Mais Jésus, lui, quand il était là, il parlait et il avait une autorité et un pouvoir qui venait de lui, qui ne venait pas des autres. Et on va voir ce matin pourquoi. Vous dites, c'est Jésus, oui, mais il y a plus que ça. Il y a des choses que Jésus avait dans sa vie qui causaient qu'il parle avec autorité. Et il était différent des autres. Dans Jean 7, 28 et 29, on dit, « Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai ou vérité, et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais car je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé. » Alors, ceci, ça les a blessés. Parce qu'ils disaient, qu'est-ce que tu veux dire? C'est notre Dieu que tu parles de. Mais ils savaient qui était Dieu, mais ils ne connaissaient pas avec intimité. Jésus dit, moi je le connais, j'ai été avec lui, j'ai marché avec lui, j'ai parlé avec lui, j'ai intimité avec lui. On est un.
Moi et le Père, on est un. Vous n'êtes pas un. Vous ne connaissez pas votre propre Père. Vous le connaissez seulement par l'enseignement et par l'Écriture, mais moi, je le connais personnellement. J'étais avec lui. Alors, c'est une connaissance qu'on doit avoir avec Dieu qui est expériencée. C'est une connaissance qui est différente des religieux. Les religieux connaissent Dieu à l'avoir étudié ou l'avoir lu ou avoir entendu parler de lui. Mais nous, on doit le connaître personnellement. C'est une grosse différence. Je le sais que pour le plus, il y a du monde qui ont grandi dans l'Église. Et après un bout de temps, je l'ai vu avec mes enfants, je l'ai vu avec d'autres. Moi, je ne l'ai pas expériencé personnellement parce que je n'ai pas grandi dans l'Église, mais quelqu'un qui a grandi dans l'Église, souvent, c'est le Dieu de leur père et leur mère. Ils n'ont pas leur propre intime relation avec Dieu. Et ils viennent à un tel âge où ils doivent faire un choix. Ils doivent trouver une relation personnelle avec Dieu. Ce n'est plus le Dieu qu'ils vont louanger le dimanche avec leurs parents. C'est maintenant leur Dieu. Ils doivent avoir une relation intime, personnelle avec Dieu. Ils doivent commencer à connaître Dieu pour eux-mêmes. Pas connaître le Dieu que leurs parents parlent de, mais connaître Dieu qu'ils ont expériencé dans leur propre vie, gloire à Dieu. Alors, Jésus essaie de leur dire, vous savez son nom, vous savez qui il est, mais vous ne le connaissez pas comme je le connais. Je veux vous le révéler, je veux vous l'amener, mais vous ne m'écoutez pas. Et ça les insultait, et ça les enrageait. Ils voulaient tuer Jésus, ils voulaient le frapper avec des roches, ils voulaient le pousser en bas des collines à cause que lui, il avait une relation personnelle et sa relation démontrait que leur n'était pas propre, n'était pas bien. Ils ne connaissaient pas la vérité. Ils avaient entendu parler de la vérité, ils avaient la vérité des anciens, mais ils n'avaient pas une relation personnelle avec la vérité. Aujourd'hui, je veux vous encourager d'avoir une relation personnelle avec la vérité, d'expériencer Dieu pour vous-même, pas expériencer le Dieu de quelqu'un d'autre, pas expériencer Dieu au travers de quelqu'un d'autre. Souvent, dans la religion, moi j'ai grandi dans une religion où on ne faisait rien, le prêtre faisait tout pour nous, et même dans des églises pentecôtistes, il y a même des églises pentecôtistes, c'est le pasteur qui fait tout. On va au pasteur pour la prière, on va au pasteur pour ceci, on va au pasteur pour ça. Il n'y a rien de mal de demander au pasteur de prier, mais à quelque part, on doit avoir notre propre relation avec Dieu et pouvoir prier pour nous-mêmes. On doit avoir notre propre relation avec Dieu et avoir autorité au-dessus de l'ennemi pour nous-mêmes, pas se relier sur l'autorité de quelqu'un d'autre. Et ce matin, je veux vous encourager d'avoir cette relation avec Jésus, d'avoir cette proche relation avec la parole de Dieu, de méditer la parole, de prendre la parole et la mâcher. On a parlé l'autre semaine que la parole de Dieu peut être du lait si on la boit, qu'on va vite, ou elle peut être la viande si on peut la mâcher et continuer à méditer la parole de Dieu. Prendre un verset. Si on lit juste la parole de Dieu comme un livre, on va seulement voir le lait de la parole. Mais si on prend des telles écritures et qu'on les médite et qu'on les mâche et on les mâche jusqu'à ce que ça rentre dans notre cœur, et là, ça devient intime. Et là, le Saint-Esprit peut venir et nous montrer des choses. Parce qu'écoutez-moi, la parole de Dieu n'est pas lue, elle est révélée. Alors, si on va seulement par la lecture de la parole, on ne va jamais grandir et jamais avoir autorité. Mais quand on a révélation du Saint-Esprit sur la parole de Dieu, quand la parole devient en vie et qu'on traite la parole comme une personne, comme Jésus-Christ, qu'on traite la parole comme quelqu'un qu'on veut avoir relation avec, là, la parole devient vraie dans notre vie et là, on a une relation avec la parole et elle va se manifester dans notre vie et on va pouvoir avoir victoire au-dessus de toutes choses qu'on fait face à. Gloire à Dieu, au travers de la parole, mais au travers de la connaissance de la parole, au travers de notre relation avec la parole. Gloire à Dieu. Alors, Jésus avait cette sorte de relation avec le Père. Et Jésus veut qu'on ait cette sorte de relation avec lui, parce que Jésus est la parole de Dieu qui est sortie du Père. Jésus ne disait jamais rien contraire au Père. Tout ce que Jésus disait venait du Père. Alors, Jésus
est la manifestation du Père sur la terre, gloire à Dieu. Et maintenant, le Saint-Esprit, lui, il nous donne tout ça qui vient de Jésus, qui pointe au Père. Alors, le Saint-Esprit ne dit rien qui est contraire à Jésus, et Jésus ne dit rien qui est contraire au Père, et les trois sont un. Alléluia! Je ne parle pas trop vite, là, c'est OK? Alors, on va aller à une autre écriture. Jean 8, 54 dit, Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites qui est votre Dieu. Et que vous ne connaissez pas, pour moi je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Je le connais et je garde sa parole. Je ne laisse pas sa parole me laisser. Je ne marche pas en dehors de sa parole. J'écoute sa parole, j'obéis sa parole, je vis sa parole, je parle sa parole, je suis sa parole. C'est ça que Jésus disait. Et il dit, nous, on doit marcher dans sa parole. Si on devient un avec la parole, on sera un avec le Père aussi, parce qu'ils sont tous un déjà. Gloire à Dieu. Now, Jean 8, 32. Ceci, c'est si important que vous compreniez ceci. Jean 8, 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qu'est-ce que ça veut dire, affranchira? Ça veut dire vous libérera. Vous serez libérés par la parole que vous connaissez. Alors, vous ne serez pas libérés par la parole que vous ne connaissez pas. Ça fait que des fois, on peut être libre dans une région, mais pas libre dans l'autre, parce que où on connaît la parole, on est libre. La parole nous libère. Alors, moi, je ne le sais pas, bon, vous autres, moi, je veux connaître la parole dans toute région pour avoir autorité dans toute région et être libre en toute région, que ce soit dans les finances, que ce soit dans ma santé, que ce soit dans notre famille, que ce soit dans le salut de ma famille. Je veux être libre dans toute région. Et chaque place que je prends le temps de connaître la vérité. Alors, je veux que vous compreniez ce mot « connaître ». Ce n'est pas connaître avec notre tête, ce n'est pas avoir entendu Dieu, parce que Jésus nous a déjà dit, il dit, « Votre Dieu, vous ne le connaissez pas, mais moi je le connais. » Wow! Hey, c'était insultant ça. Votre Dieu. Qui veut dire qu'on peut être dans l'Église, on peut dire que Jésus est notre Dieu, on peut dire qu'on suit Jésus et pas le connaître. C'est comme, moi, je peux savoir votre nom, mais pas vous connaître. Il y a d'autres que je sais leur nom et je les connais. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais j'ai passé du temps avec eux. Je sais mon épouse, je sais qu'elle aime 2 crèmes et 3 sucres dans son café. Je le sais qu'elle n'aime pas du thé. Je le sais qu'elle est différente que moi. Moi, je suis un peu tout partout. Elle est très exacte. C'est comme ça qu'on fait ça. On va dans son bureau. Son bureau, tout est à sa place. Moi, c'est à sa place, mais dans ma tête, c'est à sa place, mais quand elle vient, mais je la connais. Je sais qu'est-ce qu'elle aime. Pourquoi? À cause d'intimité. À cause j'ai passé du temps avec elle pour comprendre ses manières, pour comprendre comment est-ce qu'elle acte, pour comprendre qu'est-ce qu'elle n'aime pas. Alors, c'est la même chose avec Dieu. Ce peuple, il n'avait pas passé de temps avec le Père. Ils passaient leur temps ensemble, mais Jésus avait passé du temps avec le Père. Alors, il connaissait le Père, et à cause qu'il connaissait le Père, il avait autorité. C'est cette sorte de connaissance. J'ai écrit ici, est-ce que c'est que j'ai écrit ça? Je l'ai écrit. Connaître par intimité, pas seulement par des connaissances acquises. Alors, c'est très important qu'on comprenne ça, parce que des fois, on peut dire, « Ah, je sais ce que la parole dit. » Oui, tu sais peut-être qu'est-ce qu'elle dit, mais la connais-tu? La connais-tu intime?
as-tu expérience avec la parole de Dieu où tu as eu une victoire et maintenant personne ne peut te secouer. Maintenant, quand tu parles avec autorité parce que tu sais que c'est vrai. C'est comme moi, j'ai été délivré de la drogue et l'alcool et ces choses-là. Je sais que Dieu peut nous délivrer de la drogue et de l'alcool. Je sais qu'il n'y a pas d'addiction que Dieu ne peut pas délivrer de parce que je suis intime avec la parole de Dieu et je l'ai expériencé. Alors, il faut qu'on comprenne, on doit expériencer des choses on doit avoir l'intimité avec la parole. Et c'est là qu'on devient libre dans ces régions-là. Gloire à Dieu. Non, on s'en va là. Acte 4, 13. Par les apôtres. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean. Ça a été de Jésus à maintenant c'est Pierre et Jean. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Wouh! Alléluia! Moi, ça c'est mon rêve, que le monde me regarde et qu'il voit ma vie et qu'il dise, on reconnaît que tu as été avec Jésus. On reconnaît que tu es plein de Jésus. On reconnaît que les choses que Jésus a fait, vous faites aussi. On reconnaît que tu as autorité dans tes paroles, que tu n'es pas comme les autres qui sont supposés chrétiens, mais qui n'ont pas d'autorité, qui ont toujours peur de l'ennemi, qui s'affalent, qui n'ont pas de relation avec Jésus, parce que si tu as relation avec Jésus, tu ne vas jamais reculer, mais tu fonces, gloire à Dieu, avec autorité. Alors on voit ces hommes-ci, il n'y a rien qui les arrêtait. Tu les fouettais, tu les battais, tu faisais toutes ces choses pour les arrêter, ça ne les arrêtait pas, ça les enfonçait encore plus. Ils disaient, on compte ça bien qu'on est digne d'être battu pour Jésus. Comment tu arrêtes quelqu'un comme ça? Tu ne peux pas. Alors, on voit ici qu'ils marchaient avec Jésus. Et à cause qu'ils marchaient et ils avaient passé du temps avec Jésus, ils ont commencé à être comme Jésus. Gloire à Dieu. Jésus avait rubbé off sur eux dans une bonne manière. Gloire à Dieu. C'est Jésus, quand on lui a demandé ici dans Jean 14, 9, on a demandé à Jésus, montre-nous le Père. Jésus leur dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ouh! Jésus dit, on est un. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Si tu me connais, tu connais le Père. Je veux que vous sachiez quelque chose. Le monde ne va jamais connaître Jésus sans que nous, on le connaisse en premier. Si vous ne connaissez pas Jésus personnellement, vous n'allez pas pouvoir être comme lui. Alors, il faut avoir une intimité avec la parole de Dieu. Jésus et la parole sont un. Quand on devient intime avec la parole de Dieu, on devient intime avec Jésus. Et quand on devient intime avec Jésus, on devient comme lui. Et quand on devient comme lui, le monde va voir Jésus au travers de nous. Gloire à Dieu. Et on va voir l'autorité que Jésus marchait dedans. La même autorité, gloire à Dieu. La Bible dit qu'on est assis en Jésus à la droite du Père, le siège d'autorité. Et quand on est intime avec lui, la place qu'on est intime est la place qu'il y a autorité. Écoutez-moi, la place que vous êtes intime avec la parole de Dieu, c'est la place que vous aurez autorité dans votre vie. Alors, si vous êtes abattu, c'est parce que vous n'avez pas devenu intime avec la parole de Dieu pour avoir autorité au-dessus de ceux qui vous abattent. Je vois si tant de monde qui disent « Oh Jésus, oh Dieu, libère-moi ». Mais la parole est très claire. Veux-tu être libéré? Deviens intime avec la parole. Arrête de blâmer Dieu et Jésus pour tes situations et mets le blâme où le blâme devrait être. Le blâme est sur toi parce que Jésus a déjà fait tout ce qu'il va faire pour toi et c'est à toi de devenir intime à qu'est-ce qu'il a fait pour toi et de marcher dans l'autorité de la parole de Dieu. Alors, je sais que ça frappe peut-être dur, mais c'est la vérité. Et je parle de ceci, de relation et d'intimité avec Dieu. Je vous dis, vous n'aurez jamais la victoire à supplier, à
pointé le doigt vers Dieu, le doigt pointe de nouveau vers vous. Il vous a donné l'autorité ici sur la terre de marcher dans la vérité. Gloire à Dieu. Peut-être que ce matin, vous dites, je veux cette intimité. Mais le premier pas de cette intimité, c'est de lui donner votre vie. C'est de lui donner votre cœur et votre vie. C'est là que ça commence. C'est là que l'intimité commence. Ça fait ce matin, si vous n'avez jamais demandé à Jésus d'être votre roi et de vous pardonner de vos péchés, je veux vous donner cette opportunité. Parce que c'est ça la chose la plus importante dans votre marche. C'est le commencement, c'est la fondation de votre marche, c'est d'être né à nouveau. Parce que vous n'aurez jamais une intimité avec Jésus sans devenir né à nouveau. Alors ce matin, je veux prier avec vous. Cette prière, c'est seulement le commencement de votre marche avec Jésus. Si vous écoutez en ligne, vous avez besoin de trouver une bonne église à Léa, où la parole est là. Si vous êtes ici à Moncton, on vous invite à venir ici. Si vous êtes à quelque part d'autre, trouvez une bonne église. Mais premièrement, vous devez demander à Jésus de vous pardonner de votre passé et de changer vos pensées, de repentir. Alors, on va prier ensemble. Seigneur, je te remercie d'avoir envoyé Jésus. Pardonne-moi de mes péchés. De ce jour ici, je vais te suivre. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous avez prié cette prière. On est fiers que vous êtes maintenant partie du royaume de Dieu. Laissez-nous savoir, envoyez-nous un courriel, appelez-nous, laissez-nous savoir, laissez quelqu'un savoir, gloire à Dieu, et trouvez une bonne église où vous pouvez aller et louer Dieu. Que Dieu vous bénisse.